ne voulais pas rire, mais cette vidéo ne me laisse pas indifférente. Nous avons toujours la manie de trop demander à Dieu. Seigneur, donne-moi, mon Dieu, donne-moi, fais ceci pour moi. Nous sommes très égoïstes. Quand est-ce que nous, les êtres humains, allons aussi lui donner en retour? Quand est-ce que nous allons faire sa volonté? Dieu, lui, n'attend rien de nous, mais nous devons lui donner par reconnaissance pour ce qu'il fait dans notre vie. Tout ce que Dieu nous demande de faire, nous ne faisons pas. Nous suivons les pas du diable. Nous pensons que nous aurons un avenir meilleur. Quand Dieu nous demande de suivre ses recommandations, c'est pour une sagesse. Et la récompense de celui qui suit les recommandations de Dieu ne sera pas pareil que celui qui suit les prescriptions de Satan. Essayez un peu de marcher comme Dieu veut et de voir si notre vie ne va pas donner. C'est pas parce que ton commerce marche ou tu manges 5 fois par jour que ça veut dire que Dieu t'aime. Non. Ça, c'est ce qui était déjà destiné pour toi avant que tu ne viennes au monde. Mais ce que tu veux dans ton cœur, là, ton désir ardent, là, Dieu ne va jamais nous donner ça tant que nous sommes désobéissants à lui. Quand tu restes et tu fais un bilan de conscience de ta vie, il y a toujours une petite voix qui te dit dans ta tête que si ta vie est dure, c'est à cause de tel péché que tu fais. Mais tellement tu es accro à ça que tu ne veux pas le laisser. Et alors là, c'est la cause de notre souffrance. Ne pas te mettre devant Dieu en portant tout ce qu'il n'aime pas, mèches, perruques et autres, et avec ta bouche qui sent l'odeur de l'alcool et du porc, et tu dis Seigneur, Seigneur, c'est un manque de respect. Raison pour laquelle Jésus, avant de prier, il faisait comment? Il se purifiait, il faisait les ablutions. Dans ma soeur, ça sert à rien de crier comme tu cries là. Ton problème, c'est rien devant Dieu. Le jour où tu vas te repentir et que tu vas décider de marcher comme Dieu le veut, toutes tes situations vont se décanter. Que nous avons tendance à dire, j'ai donné ma vie à Dieu. Comment est-ce que tu peux donner ta vie à une divinité dont ton souffle l'appartient déjà? Ta vie appartient déjà à Dieu. Comment est-ce que tu peux encore lui donner ta vie? Ce que nous devons faire, c'est consacrer maintenant notre vie rien que pour lui. Marcher selon ses préceptes. Et c'est ça qui nous dépasse. Si tu veux que Dieu change ta vie, commence d'abord par changer ce qui est mauvais en toi-même. Abandonner le mari des gens. Délaisser le commérage, la médisance, la fornication, le manque de respect des parents, les jeux de hasard, la jalousie, l'aigreur, les moqueries, plein de choses qui rendent notre vie amère. Au lieu de partir à l'église et de crier tes problèmes en public, c'est mieux de te lever à 2 heures et de les chuchoter dans ta chambre en versant des larmes de sincérité. C'est mieux ainsi. Dieu n'est pas sourd.